Vous êtes lycéen, vous cherchez des informations sur les options de poursuite d'études en fonction de votre parcours. Vous avez le bac dans une filière littéraire, scientifique, technique ou gestion, mais vous ne savez pas quoi faire pour la poursuite de vos études. Dans cette vidéo, je vous partage une formation peu valorisée en Afrique qui vous permettra de créer votre propre entreprise ou de trouver un emploi. Hello, je m'appelle Mamadou. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. La question que je me pose souvent, c'est comment expliquer qu'il y ait autant de diplômés chômeurs en Afrique. La réponse que j'ai trouvée, elle est assez simple. C'est tout simplement parce que les formations ne sont plus adaptées au marché de l'emploi. Donc quand je parle de formation, bien évidemment, c'est les formations dans le public, donc à l'université, mais aussi dans le privé. Prenons l'exemple de la langue portugaise. Ils ne vont pas être contents. Prenons l'exemple de la langue portugaise qui est dispensée dans nos écoles et universités en Afrique. Cette formation n'offre aucune perspective professionnelle, mais malheureusement, chaque année, des centaines, voire des milliers de jeunes sont orientés dans ce parcours sans aucune perspective professionnelle. A contrario, il y a des formations avec énormément de débouchés qui permettent de travailler partout dans le monde dans des domaines hyper intéressants mais qui sont sous-estimés. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de l'animation 3D qui est un domaine important mais qui est peu connu en Afrique. Tout ce qui est bon ne vient pas en Afrique. L'animation 3D, c'est quoi? En des termes simples, c'est le fait de donner vie à des dessins via un logiciel. Autrement dit, on part d'une idée initiale sur un papier qu'on dessine et ensuite que des gens utilisent des logiciels adaptés, dédiés, comme vous voulez, pour donner vie, pour que ces images-là puissent bouger. Donc pour avoir un exemple concret, on peut prendre l'exemple des dessins animés. L'idée initiale, c'était sur un papier, c'était sur un dessin. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut des compétences en dessin. Je sais que la plupart des gens sont comme moi, ils ne savent pas dessiner une voiture correctement. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'avoir des compétences en dessin. Ça veut tout simplement dire que si vous en avez, c'est un atout, un plus. Ça ne veut pas non plus dire qu'il vous faut savoir développer des logiciels pour travailler dans ce domaine. Il vous suffit juste de savoir utiliser les logiciels et pour cela, vous êtes formé. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on fait avec Photoshop. C'est dans la même idée, mais un cran au-dessus quand même. Il faut faire bouger des images et faire du collage. Je ne pense pas que ça soit la même chose. Bref, vous l'aurez compris, c'est une formation très intéressante avec énormément de débouchés qui a des contraintes, mais aussi pas mal d'avantages. Parmi les contraintes, la première, c'est le fait de travailler devant un ordi assis toute la journée. C'est vrai que c'est pas top, surtout quand on a des problèmes au dos ou on a des problèmes de vision. Donc, il faut bien analyser par rapport à sa santé physique avant de faire son choix. La deuxième contrainte, c'est le fait qu'il y ait pas mal de périodes de rush dans ce domaine. Une période de rush, c'est quoi? C'est une période pendant laquelle on a énormément de travail dans un laps de temps. On s'est engagé sur un projet, bien évidemment, avec des délais à respecter, il faut les respecter. La troisième contrainte, c'est que cette formation n'est pas dispensée dans les établissements publics. Pour faire cette formation, il faut aller dans le privé, en tout cas aujourd'hui. L'idéal serait qu'elle soit disponible dans le public pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Après les contraintes, passons au point positif. Le premier point positif, c'est que c'est un domaine passionnant où on ne s'ennuie pas. Non, on ne s'ennuie pas du tout. Où il y a pas mal de choses à faire. On peut passer d'un projet dans les dessins animés à un projet dans les jeux vidéo. Donc, on ne s'ennuie pas du tout. Et on a toujours de nouveaux logiciels qui apparaissent sur le marché sur lesquels on peut se former pour augmenter ses compétences. Le deuxième point, c'est qu'on peut être salarié ou travailler en freelance. Freelance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée sa propre entreprise autour de soi pour travailler pour soi-même. C'est de l'entrepreneuriat. Au lieu de travailler dans une entreprise où on a un salaire,
On crée sa propre boîte qui nous héberge et du coup, on contractualise avec nos clients et on encaisse l'argent via notre entreprise. Le troisième point, c'est que c'est un domaine qui peut vous permettre de travailler un peu partout dans le monde. Vous pouvez rester à Abidjan, Bamako ou Dakar et travailler sur des sujets au Canada. Vous pouvez aussi voyager énormément avec ce domaine-là. Donc, c'est un domaine qui ouvre pas mal de possibilités et qu'il faut découvrir, qu'il faut exploiter. Pour les domaines qui recrutent, j'en ai aussi recensé 3. Le premier domaine, c'est celui du cinéma. Dans le cinéma, on a de plus en plus de films d'animation, donc des films de fiction où les compétences d'un animateur 3D sont demandées. Le deuxième domaine, on peut parler de celui des jeux vidéo, qui est un domaine aussi en pleine expansion, en plein essor, qui recrute à tout va ce type de profil-là. Et le troisième et dernier domaine, en tout cas que j'ai recensé, c'est celui de la communication et notamment de la publicité. Donc, c'est toutes les publicités où vous voyez par exemple un lion qui a des cornes, un lion qui parle. Donc, c'est de l'animation 3D. Les compétences sont très recherchées dans tous ces domaines-là. Si vous identifiez d'autres domaines qui recrutent aussi, n'hésitez pas à m'informer au niveau des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de l'animation 3D dans les commentaires. Dites-moi si vous souhaitez qu'on parle d'autres sujets en particulier, de votre parcours, de certains débouchés lors des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si la vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.